la fermeture du sac. Le poids, j'en ai plus besoin. Je prends mon pod et je lui fais pas faire un tour sur le côté. Je le prends et je le bascule de l'autre côté du sac. Suspente à l'opposé. La ligne d'extraction, je la mets à l'endroit où elle va sortir de mon sac. Je viens ici, je viens mettre l'encolure sur le genou, de manière à créer l'arrondi de la bretelle. Et je vais d'abord placer mes élévateurs. Quand je manipule mes élévateurs, je fais attention de ne pas tirer sur les suspentes, sinon je risque de défaire la dernière love que j'ai effectuée. Les élévateurs, je les mets bien à plat. Commande de manœuvre vers l'intérieur contre le secours. Je referme le cache élévateur. J'ai pas trop tendu ici. Je peux légèrement tirer dessus, sans trop tirer, pour bien le placer. Celui-ci est bien placé. Je fais la même opération de l'autre côté. Je vais pouvoir maintenant placer le pod à l'intérieur du sac. Je le prends par la drisse d'extraction. Et je vais placer mes suspentes vers l'extérieur du container. Le rab, je le pose et je fais une petite boucle. Et je viens poser le pod par-dessus. Je protège mon levage et j'enfonce mon pod bien au fond. Je n'ai plus qu'à fermer le sac en respectant l'ordre des rabats. Ma drisse, elle va sortir en bas à droite. Je la prépare. Je prends ma drisse ou mon packboy, c'est la même chose. Et je vais faire passer le loop de fermeture dans chaque œillet de chaque rabat. Sur ce type de sac PF, l'ordre des rabats, c'est haut, bas, gauche, droite. Je fais passer le loop dans l'œillet du rabat du bas. Je viens mettre le genou dessus de manière à pouvoir relâcher la pression avec mon bras. Je prépare mon rabat. Plus je vais le préparer, moins j'aurai à tirer. Je remets le genou sur le loop. Je prépare mon dernier rabat. Hop, j'ai passé tous les rabats. J'ai passé le loop dans tous les rabats. Je prends mon aiguille et je la passe à l'intérieur de mon loop. Ça y est, mon sac est fermé. Je n'ai plus qu'à effectuer le pliage de l'angle deploy. Je cache la drisse de manière à ce qu'elle ne puisse pas prendre le vent jusqu'à la pochette angle deploy. Je vais maintenant plier mon angle deploy. Extracteur aussi. Je le fais à côté du sac parce que je vais devoir lever la drisse d'extraction à l'intérieur. Règle numéro 1, je fais sortir de mon pliage la drisse d'extraction à l'opposé de la poignée pour éviter tout emmêlage avec la poignée.
Ensuite, je replie l'extracteur assez plate et serré, de manière à ce qu'il soit facile à rentrer et facile à ressortir. J'ai quelques vrilles là, je les enlève. Je me mets ensuite le sac entre les jambes sur la tranche. Deuxième règle, je viens placer la drisse d'extraction entre l'extracteur et la pochette, comme ceci. Et pas comme ça. Ce que je veux pas, c'est pour éviter les emmêlages avec la poignée. Si j'ai un petit peu trop de longueur, comme c'est le cas là, je viens faire un petit aller-retour sur le dessus du pod par le bas. Et je n'ai plus qu'à enfoncer mon extracteur dans la pochette. Afin de ne pas trop abîmer l'élasticité de la pochette, je viens écraser le pliage de l'extracteur. Voilà. On va voir le vérificateur avec son sac bien plié qui effectuera la dernière vérif. Merci les gars, à bientôt.